el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. Bravo! Merci beaucoup! Xiomara la merveilleuse, Xiomara! Et Renzo aussi! J'adore. Ah non, c'est vraiment génial. C'était super, ça aurait été ici, vraiment. Bravo! Eh bien, mes très chers amis, je vous demande de bien vouloir applaudir encore une fois tous nos groupes qui ont participé ce soir. Très bien, maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre que le jury ait délibéré et nous donne sa décision finale. Donc patientez un moment s'il vous plaît. J'espère que Lida ne jouera pas de ses contacts pour monter le jury contre nous, Roberto. Non, mon cœur, moi je ne pense pas. Eh bien, je n'en suis pas si sûre que toi, on verra bien. Très bien, mesdames et messieurs, je dois préciser que notre jury a pris sa décision par rapport à la qualité musicale, par rapport au son et à la présentation qui serait la plus intéressante pour un festival comme celui de Montréal. Tu vois, toute cette explication qu'ils donnent, c'est parce que Lida a dû influencer leur décision. Non, sois plus confiante. Ne tire pas des conclusions hâtives, ma puce. Et sans plus vous faire attendre, le groupe qui a remporté notre concours de ce soir est... Eh bien, le sextet Abacoir! Les copains, il va falloir aller acheter des vêtements d'hiver, commencer à économiser. Félicitations! Ouais. On a réussi, en paro. Eh oh! Toutes mes félicitations, hein! C'est mérité, c'est vraiment mérité. Oui, mais vous le méritiez bien aussi parce que vous avez merveilleusement bien joué ce soir. Non, attends, vous avez la meilleure chanteuse de tout le pays. Et en plus, ma frangine et Rengo, ils ont assuré, non? Ah, ma chérie. Viens là, maman. C'est génial, bravo, excellent mec. Merci, c'est sympa, sympa mec, sympa. Quelle Ah, soirée. c'était vraiment bien, Félicitations. Enrico. Bravo. Ah, merci, mon grand. Bah attends, mais quoi? Et la bénédiction, alors? La bénédiction, Vous partez pour l'église? Ouais. Eh bien, mon fils, c'est le moment, non? Je te souhaite d'être très heureux avec Amy. Et surtout, donne à ton enfant tout l'amour et la tendresse que je n'ai pas pu te donner. Merci. Allez, Ivancho, on le prend ce taxi, on est déjà très en retard. D'accord. Salut. Allez, allons-y. Oh, Ivancho, t'es prêt? Oh, que d'émotion. Je suis tellement contente, tu sais. Regarde. Je vais la mettre juste ici, hein. Alors, comment tu te sens? Je suis belle? Oh, tu es magnifique, ma chérie. Ah, n'est-ce pas qu'elle est aussi belle qu'une princesse? On dirait une vraie petite princesse sortie tout droit d'un beau conte de fées. Thank you. Vraiment Bon, très bah, belle. on va devoir y aller parce qu'Ivan doit déjà nous attendre et le tic vient d'arriver. On y va? Yes. Allons-y, Ok. princesse. Ouais. Oh, quel moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il tarde autant que ça, hein? Ah, tranquillise-toi un peu, Ivan. On vient juste d'arriver, ça fait que 10 minutes qu'on est là. Attends, moi j'ai l'impression que ça fait au moins 10 heures.
Hein? Ah, ils ne vont plus tarder, ne t'inquiète pas. Vas-y. Prête, Miss? Thank you. On est parti, mesdames. Ah, je suis tellement C'est nerveuse. normal, ta puce. Dites-le-moi, Hortensia. Ça fait combien de temps qu'on l'attend maintenant, hein? Ça fait 50 000. Non, ça fait une éternité. Il faut dire qu'elle tarde un Et surtout parce que lorsqu'on est parti, Amy était pratiquement prête et le tigre venait d'arriver. Dis-moi, mon pote. Tu crois que l'américaine t'a posé un lapin? Ça va pas? Me regardez pas comme ça, les gars. La dernière fois, ça s'est passé comme ça. On s'était mis sur notre 31 et pour rien Tu du vas tout. te taire. Tu vas te taire, mec? Amy, c'est pas Selmira, arrête un peu de dire des conneries grosses comme toi, tu veux? Oui, et en plus la situation est bien différente. Parce que Selmira n'était pas enceinte d'Ivan. Et je n'ai pas le moindre doute sur le fait que Amy soit amoureuse d'Ivan Cho. Mais l'américaine, elle Ça me va, prend pas du tout. Fernand, Ok, c'est bon, je me tais, je dis plus un Mec, mot. on a compris. Mais si jamais c'est Ringo qui avait raison, hein? Non, mais ça va aller, Et qu'Amy ait t'inquiète. changé d'avis au dernier moment. Ah, Ivan. Quoi? On était en route pour l'église avec Amy et... On a eu un accident très grave et Amy est partie pour l'hôpital. Oh, tout Jésus. Caminemos juntos, otra oportunidad que me da la vida. Saber que tú eres mi obra consentida, el hijo que pidiera cuando a tu madre conociera. Luz, dale luz a tus sentidos, úngelos con savia fresca de aquel árbol. Imaginación, acude en el peligro, sobrio cuando tomes decisiones. Génial! Magnifique! Bravo! My love, je tiens à te dire devant tout le monde que je t'aime. Tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde entier en m'offrant ce qu'un être humain peut recevoir de plus beau. Cet enfant merveilleux. Les signes vitaux sont normaux. Le rythme cardiaque est à 70. Where am I? Calmez-vous, ça va aller. My baby. Please save my baby. Maman, tout va bien? Comment tu vas? Ça va? Calmez. Oh, maman. Calmez-vous. Je vais bien. Ah, mon chéri. Celle qui est dans un état critique, c'est Amy. C'est elle qui a reçu tout l'impact de l'accident. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un camion qui n'avait plus de frein qui nous est rentré dedans. Il a foncé dans la voiture sur le côté. Oh mon Dieu. Pauvre Ivan. On dirait qu'il est destiné à ne jamais se marier. Mais ce n'est pas le plus important. Tout ce qui compte pour l'instant, c'est la santé d'Amy et celle du bébé. Bien sûr, ma petite Yenny. Enfin, Camille. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Je cherche mademoiselle Yenny Torres. Oui, c'est moi. Je suis enchanté. Je me présente, inspecteur Enchanté. Victor Diocelino Cantillo. Comment allez-vous? Très bien, merci. Madame, en fait, j'ai besoin de vous parler parce qu'il semblerait que l'entreprise Call Records ait porté plainte. A priori, il y a de fausses copies du disque du groupe Nietzsche qui circulent dans la rue et j'ai été chargé spécialement de l'enquête. Dites-moi comment je peux vous aider. Je vais vous le dire. Parfait, oui.
Espérons que ces voleurs soient retrouvés et vite, non vraiment. Que la loi les punisse comme il le faut, parce que Ivan et les garçons n'ont pas fourni tous ces efforts incroyables juste pour se faire voler leur travail. Eh bien voilà. C'est la réaction que j'attendais de votre part. Messieurs, entrez s'il vous plaît. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez mon bar? Bien sûr que oui. Voici le mandat. Cherchez partout s'il vous plaît, regardez bien. Donc vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec la vente de ces fausses copies? Non, je ne pense rien du tout. Mais on fait notre travail. Cherchez absolument partout, hein, messieurs. Oh mon Dieu. Oh, ce n'est pas possible. Oui, Vancho. Bon, surtout, tu nous donnes des nouvelles, mon pote, hein. Et surtout, sois courageux. Garde le moral et tu tiens bon, d'accord? Et n'oublie pas qui nous sommes, nous. D'accord. On t'écoute, Unico. Qu'est-ce qu'Ivan t'a dit? Ne nous dis pas que la petite a perdu le bébé, s'il te plaît. Non, il ne lui a encore rien dit. Oh non, mon Dieu, j'espère que c'est rien de grave. Eh bien, espérons-le. Bon sang, on dirait vraiment qu'Ivan attire les tragédies comme la peste, hein. Ouais, et pourtant il a un succès avec les En nanas. attendant, Amy, ce n'est pas une petite nana comme les autres. Et ce n'est pas de leur faute tout ce qui leur arrive. Qu'est-ce que tu peux être stupide parfois, Ringo? T'es vraiment grave, tu t'entends, Ringo, tu mériterais une bonne paire de baffes. Bon, ça va, pardon. Je ne dis plus un mot et je me tais, c'est bon. Amy a eu cet accident parce qu'elle a enlevé sa médaille de Saint-Benoît. Pardon, ma très chère Hortensia, mais bon, je ne crois pas du tout que cela ait un rapport. Je sais que parfois vous ne croyez pas ce que dit ma marraine et qu'elle vit sur sa planète. Mais pourtant, elle est dotée d'un 6e sens. Elle sait ce qu'elle dit. Et je peux vous dire que parfois, eh bien, elle réalise de vrais miracles. Bon alors appelez-la, d'accord, et demandez-lui d'aider Amy. Excusez-moi. Pardon, mais qu'est-ce que vous cherchez très exactement? Calmez-vous, quand nous l'aurons trouvé, vous comprendrez. Messieurs, cherchez caisse après caisse. Non mais c'est le comble, ça voudrait dire que je me vole moi-même, c'est ça? Oui, franchement. Dites-nous, monsieur, est-ce que vous savez que c'est Yenny qui représente le groupe Nietzsche? Mais comme c'est bizarre, nous venons d'arrêter 2 vendeurs de fausses copies et ils nous ont dit que c'est la propriétaire du business qui leur vend la marchandise, justement. Mais oui. Non, mais ce sont des menteurs, car ma patronne n'est pas du tout une voleuse. Et puis arrêtez de chercher. Ici, vous ne trouverez rien du tout. Cantillo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des copies du disque? Oui, ce sont des copies du disque, oui. Et le master? Oh non, mais c'est pas possible. Le master? Mais je vous jure que je n'y suis absolument pour rien. On cherche à me porter préjudice. Oui. Restez plutôt silencieuse et cherchez-vous un bon avocat. Surtout n'oubliez pas que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Messieurs, les menottes. Non, un petit instant. Ce sont bien les caisses que tu as reçues hier. De qui? Oui. Eh bien, un jeune homme est venu, les a déposés, et même si tu nous avais rien dit, eh ben, je sais pas, ça nous a paru normal, parce que c'est toujours nous qui réceptionnons la marchandise. Oh, monsieur, vous voyez bien que cette caisse a un double fond, s'il vous plaît, ne nous faites pas ça. Lopez, prenez les déclarations de ces 2 demoiselles. En attendant que les choses s'éclaircissent, vous venez avec moi. Menotez-la. Je comprends pas, vraiment, je vous assure. Pas facile d'arriver jusqu'ici. Où sont tous les invités? Tu crois qu'on est trop en avance? Bonsoir. Laissons ces paquets ici parce que ça pèse lourd. C'est trop bizarre quand même, non? Yenny? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as des menottes? Parce que quelqu'un m'a tendu un piège. Je suis inculpée d'une chose que je n'ai pas commise. Bien, allons-y. Non mais comment ça, enfin? Allons-y, madame. Les filles, prévenez Flaco, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, Yenny, compte sur nous. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Où se trouvent les mariés et tous leurs invités? Mais enfin, vous n'êtes pas au courant? Non mais au courant de quoi? Eh bien, un camion est rentré dans la voiture de la mariée. Et Amy et le tigre, ils sont très gravement blessés. Très bien, les amis. Pendant qu'Hortensia et moi nous allons voir la marraine, vous attendez le rappel, d'accord? Oui, allez-y. Ah, mon Dieu. Allô? Bonsoir, ma chère Hortensia. Vous avez eu des nouvelles? C'est Flaco. Eh bien, que Amy ne va pas bien. Son état est vraiment très grave. Ah, mon Dieu, aujourd'hui tout va de travers, pas de chance. Eh bien, ici non plus, les choses ne vont pas bien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vous retrouve chez vous pour en parler. Yuniko et moi, on s'apprêtait à partir. Tout le groupe est ici chez nous. On ne va pas tarder, oui. Flaco va venir à la maison, il veut vous parler apparemment. Ah, d'accord. Attendez-le ici, à tout de suite.
À plus tard. Ah, Flaco, pourquoi tu vas pas au commissariat pour donner un coup de main à Yenny, hein? Oui, plus tard. D'accord, mais surtout, tu nous tiens au courant. Oui, bien sûr. Allez, ciao. Bon, Flaco, dis-moi, à ton avis, tu crois aussi que Yenny est coupable? Non, évidemment que non. Moi aussi, je suis convaincu que quelqu'un a voulu lui tendre un Oui, piège. mais qui? Parfait, merci beaucoup pour cette information. C'est excellent, ouais. Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, mes chers auditeurs, voici un titre du groupe Nietzsche, parfait pour la piste de danse, profitez-en, celui qui donne et reprend. Bon, Yenny, admettons que vous êtes coupable et je vous assure, ça simplifiera les choses. Non, jamais j'accepterai une chose que je n'ai pas faite. Est-ce que c'est clair? Un amor no se deja así, así nada más, así porque sí. Como tú me dejaste a mí, da para pensar, da para contar. Me diste tus besos, te llevaste tus besos. En el aire Comme c'est triste et douloureux tout ce qui arrive, mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est vraiment une malédiction. Non, maman, garde la foi. Je sais que Dieu nous aide en ce moment, ça c'est certain. Moi, je sais que le bébé et Amy vont s'en sortir. Bonsoir. Comment va le tigre? Nous n'avons encore aucune nouvelle. Et même si tu n'as pas demandé, on n'a pas non plus de nouvelles ni de ma belle-fille ni du bébé. Ivan, nous sommes vraiment désolés que ton mariage ait dû être annulé. Non, ça c'est le dernier de mes soucis. Tout ce qui m'intéresse pour le moment, c'est qu'on me dise que Amy et le bébé vont bien. Ah, et le tigre aussi, évidemment. Et Yenny, j'imagine. Pourquoi tu parles de Yenny? Ah bon? Vous ne le savez pas encore? Non? Non, eh bien, dire que derrière ce visage angélique se cachait une telle criminelle, non? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Apparemment, c'est elle qui faisait circuler de fausses copies du disque de ton groupe. Et quand on est arrivé au club, il s'apprêtait à l'emmener au poste. Et comme j'ai déposé une plainte pour les fausses copies qui circulaient et pour la perte du master, la police a commencé à mener une enquête. Et ils ont trouvé 2 vendeurs qui ont admis que le cerveau de tout ce business, c'était Yenny. Non, ça ne peut être que des mensonges. Oui, tout ça. je pensais la même chose, mais malheureusement, l'inspecteur a fait une perquisition dans le club de Yenny, et sur place, ils ont trouvé plusieurs fausses copies du disque et le master. Non, ça c'est impossible. Ah, mais je vous en prie, ouvrez un peu les yeux, une fois pour toutes, ça suffit, et oh, comme si vous ne la connaissiez pas par cœur, cette Yenny. Cette femme a toujours semé la zizanie, elle est compliquée, elle a l'esprit tordu, ça ne m'étonne pas. Vous n'avez qu'à demander à Amadeo, il vous le dira, lui, hein. Non, Nous avons tu te été de trompes. vrais idiots, oui, parfaitement de vrais idiots d'accepter de faire affaire avec cette femme, et maintenant on en subit les conséquences, voilà. Eh bien, désolé de devoir vous contredire, mais pour moi, les gars, c'est elle qu'on a pris pour une idiote et Yenny est innocente. Ah, innocente, à d'autres, ma jolie. Non, mais oui, tu crois quoi? oui, je préfère dire ça qu'elle est innocente. On n'accuse pas les gens sans preuve. Non, mais c'est que... Ma puce, tu n'as pas entendu ce que vient de nous dire Flaco? Il y a plusieurs preuves qui l'accusent. Oui, mais de toute manière, il va falloir qu'avant la police tire les conclusions de son enquête, non? Voilà qui me semble raisonnable. Tout le monde est innocent tant qu'on n'a pas démontré le contraire. Mesdames, désolé de vous contredire, désolé. Mais non, Yenny n'a rien à voir dans tout cela, j'en suis certain. T'es fou ou quoi? Tu prends encore sa défense après tout le mal qu'elle t'a fait? Oui, mais qu'est-ce que ça a à faire avec nos histoires? C'est vrai, elle m'en a peut-être fait voir de toutes les couleurs, et tout ce que vous voudrez, mais de là à ce que Yenny soit une voleuse? Non, ce sont 2 choses bien différentes. Non, je connais parfaitement bien Yenny et elle est incapable de voler. Oui, incapable de voler, vous m'avez entendu, rien du tout. T'es vraiment un gentleman, toi. Oui, de la tête aux pieds, vraiment. T'es un spécimen rare. Parce que même si Yenny t'a trahi sans aucun remords, eh bien tu as toujours la décence de la défendre et de parler d'elle correctement. Et par contre, moi qui n'ai jamais cessé d'aimer mon ex-mari, non, qui lui ai toujours été fidèle, j'ai fini par avoir le rôle de la méchante alors que c'est lui qui était en tort. Oui, en tort. Mais bon, la vie est comme ça. J'espère juste que ses manipulations et ses envies de retomber dans l'adolescence n'auront pas eu raison de lui. Ah, s'il te plaît, Lida, arrête de dire des bêtises, tu veux? Écoute, c'est la vérité. Parce que c'est la 2e fois en moins d'1 mois qu'il se retrouve à l'hôpital. Oui, mais il ne lui est rien arrivé de grave non plus. Hein. Heureusement, je dirais. Regarde, Lida. Ah, mon amour. Ma chérie. Comment tu te sens? Non, bien.
Je vais très bien. J'ai juste un bleu ici. Ce n'est rien. Ah. Mais, qu'est-ce que vous faites ici? On voulait savoir comment tu allais. Eh bien, merci, hein. Mais de rien. Ivan, tu sais, le médecin souhaiterait te parler. Comment elle va? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ne m'ont rien dit. Bon, on revient tout de suite. C'est pas vrai. Hé, attends un peu. Pourquoi tu regardes tellement par là? Ah oui, c'est ça, hein? Alors donc, selon toi, marraine, il y a une ou plusieurs personnes qui cherchent à nous faire beaucoup de mal à tous. C'est bien ça? Alors, Ivan, que t'a dit le médecin? Eh bien, que le choc a été si violent qu'il ne va pouvoir sauver que l'un ou l'autre. Non, il a vraiment dit ça? Mais c'est terrible ce que tu me dis là. Oui, et le pire de tout ça, c'est que c'est moi qui dois prendre une décision finale et le confirmer par écrit sur ce papier. Mais alors... Mais je sais pas... Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Mais c'est que ça me paraît inconcevable et aussi très injuste de devoir décider qui va vivre et qui va mourir, enfin. Eh bien, tout à fait. Donc qu'ils les sauvent tous les deux, hein? Enfin, qu'ils essayent. Mais bien sûr, comment tu veux que je puisse prendre une décision aussi difficile que celle-là? Non, à ma place, tu ferais quoi, toi? Dans un cas pareil, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir totalement confiance en Dieu, mon garçon. Il n'y a que ça. Ouais, t'as raison. Bon, c'est pas... Je veux pas me mêler de ta vie ou quoi que ce soit, mais essayer de récupérer à tout prix l'amour du tigre, je sais pas trop, hein? Eh bien, écoute... toi, tu n'as jamais supplié Yenny? Si. Si, mais quand j'ai réalisé que ça ne servirait à rien du tout, eh bien, je me suis résigné. Eh bien, justement, même si cela te paraît incroyable, moi, j'ai toujours su que le tigre n'avait jamais oublié Amparo. Et que si un beau jour, il devait la revoir, et bien que tôt ou tard, ils finiraient ensemble comme c'est le cas maintenant. Mais pourtant, moi, je n'ai jamais cessé de lutter pour son amour. Et je ne me suis pas encore avouée vaincue, parce que tu vois, Amadeo, baisser les bras ainsi... Oui, baisser les bras, ce n'est pas dans mes habitudes, et ça ne le sera jamais. Alors tu vas passer ta vie à essayer, c'est ça? Oui. Mon amour, qu'est-ce que le médecin a dit? Non, si tu savais, c'est vraiment compliqué parce que... Qu'est-ce que tu dis? Ou c'est la vie d'Amy, ou bien c'est la vie du petit. Il s'avère qu'ils ne pourront pas les sauver tous les deux. Et qu'est-ce que va faire Ivan? Eh bien, aucune idée. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je sois mêlée à une histoire pareille. Mais je te jure, Flaco, que j'ai prouvé à tout le monde que tout ça c'est un sale coup monté. Ah, j'espère bien. Ce serait triste que dorénavant tout le monde te considère comme une menteuse et une simple voleuse. Crois-moi, ça ne sera pas le cas. Yenny? Oh, ma petite Yenny, tu es rentrée. Ah, ma petite Yenny. Tu as pu leur prouver ton innocence? Oui, mais bon, j'ai été libérée sous caution et parce que l'avocat de Flaco a pu démontrer que je ne suis pas une personne dangereuse pour autrui. Mais je suis assignée à résidence et je ne peux pas bouger d'ici. Bon, d'accord, mais au moins ils t'ont permis de revenir chez toi. Donc ça signifie que nos déclarations ont servi à quelque chose, non? Oui. Oui, mais il faut que je leur prouve très vite que je suis innocente et que tout ça n'est qu'un coup monté, voilà. Pendant ce temps, je vais avoir besoin que vous vous occupiez du bar. T'inquiète pas, on est là pour ça, Yenny, et on va t'aider autant qu'on le pourra. Merci les filles. Et ensuite, quand tout sera terminé, quand ça ira mieux pour le tigre, Amy et le bébé, dites à Ivan que j'ai besoin de lui parler. D'accord, Yenny. Je suis contente que tu sois là. Ouais, on va les appeler. Chérie, qu'est-ce que t'as dit, ta marraine, hein? Elle m'a dit qu'il y a un mauvais esprit au-dessus de nous tous, que quelqu'un est extrêmement jaloux et que cette personne ne laisse personne du groupe accéder au succès. Non. Pardon, excusez-moi de vous dire cela, ma chère Hortensia, mais bon, votre marraine n'a pas vraiment inventé la poudre parce que depuis le jour où Nietzsche existe, on a des ennemis partout et on le sait. Arrête de te moquer, Saoul. Cette fois-ci, je parle sérieusement. C'est effroyable ce qui arrive cette fois, c'est très grave. Et je peux vous poser une question? Dites-moi, Hortensia, est-ce que votre marraine a dit qui est ou qui sont les responsables de tout cela? Eh ben, malheureusement, non. Enfin, Hortensia, il doit bien y avoir un moyen, je sais pas, un moyen pour contrecarrer ces mauvaises énergies, comme vous dites. Mais oui, et elle m'a expliqué comment. On va tous devoir se faire un bain d'immersion, d'herbes amères. Non, je vous arrête, Ouais. je vous arrête. On va tous devoir
Tous, vous dites? Est-ce que c'est bien ça? C'est exact, oui mon cher. Parce que si un seul d'entre nous ne parvient pas à se défaire de cette énergie négative qui nous affecte, alors croyez-moi, le groupe ira de tragédie en tragédie. Ah bon, mais dis-moi Hortensia, est-ce que nous aussi on est Quoi, concernés? vous deux? Non, vous deux, non. Quoi qu'en y réfléchissant, eh bien, ça ne vous ferait pas de mal. Non, pas du tout. en fait. Non, nous on est propre comme tout. Ah, c'est pas Tout vrai, on est propre. propre. Oui, bah moi aussi je suis tout propre, alors ne compte pas sur moi non plus. Ouais, bien sûr. Et pourquoi ça? Parce que moi je ne crois pas à tous ces trucs-là. Non, non, mon amour, n'y pense même pas. Je ne peux pas partir d'ici tant que je n'aurai pas parlé avec Ivan. Ma chérie, Il va avoir besoin oui, de moi. je sais, mais on n'aide pas en restant ici. Non, moi je alors vais aller voir allons-nous-en. là-bas, savoir ce qui se Oui, passe. moi je vais t'accompagner Non, en paro. j'insiste, restez là. Ils ne vont pas nous laisser rentrer. Ils sont en soins intensifs, vous ne pouvez pas entrer, les visites sont interdites. On restera Écoute, pas tu sais longtemps. tout ce qu'on a dû faire pour qu'Ivan puisse rester avec Amy? Oui, mais je voudrais bien savoir. Au moins ce qui va se passer avec Amy et avec le bébé. Oui, oui, je comprends que tu veuilles savoir, mais ça ne servira à rien de rester, tu dois me croire. Tu crois? Et en paro, je crois que oui, le tigre a raison. Vous allez-y, rentrez, et moi je vais rester. Dès qu'il y a du nouveau, je vous appellerai. D'accord. Faisons ça, vous avez raison. Allons-y. Je t'appelle si j'apprends quoi que ce soit. Tu prends soin de Salut, lui. ma chérie. Bien, maman, allons-y. Suivez-moi. Vas-y. Regarde les pattes toutes blanches de Navarrete. S'il avait tort, je lui aurais déjà fait sa fête, mais bon. Je crois qu'il a malheureusement raison, hein. C'est trop drôle. Ah, c'est vrai, on est complètement ridicule, mon pote. Regarde-nous avec nos pattes qui ne voient jamais le soleil. Non, franchement, ça n'a aucun sens. C'est absurde. Ah bon, allez, mon cœur, de toute façon, on n'a rien à perdre à essayer, hein. Oui, c'est Oh vrai. les amis, mes chers amis, vous allez voir que ce Oh truc là va là, fonctionner. d'accord. Allez, Allez. qui est-ce qui veut passer en premier? Eh, Sol, allez. Non, non, c'est Navarrete. Allez, j'y vais. Vous êtes vraiment des poules mouillées, quoi. Ça sent pas très bon, non? Ah mon Dieu, Bon, il fait un que peu ça. de respect, hein. Oui, bien sûr. Je sais que Si maintenant vous riez, tout je le mal vous tue, s'en moi. va. Oui, tout le mal s'en va. Oui, du bon, oui, une bonne santé, de l'argent, de l'amour. Tout va changer maintenant. Regarde-le. Mais on dirait que c'est toi qui es enceinte. Bon. Et pourquoi est-ce que tu écoutes mes chansons, hein? Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai demandé en premier. Eh bien, c'est pour me rappeler le bon vieux temps et j'écoute souvent la voix de l'homme qui m'a brisé le cœur. Maintenant, toi, réponds-moi. Je suis venu te demander pourquoi il t'accuse d'avoir distribué de fausses copies du disque du gros Nietzsche. Pourquoi? J'imagine que si tu es au courant, c'est le cas pour tout le monde, non? Eh oui, tout le monde. Ivan aussi. Oui, aussi. Ça me gêne tellement, surtout vis-à-vis de lui. Surtout considérant tout ce qu'il est en train de traverser. Non, vraiment. J'espère que ça ne va pas finir en une terrible tragédie. Eh bien, nous espérons tous la même chose. Oui, tous. Mais tu ne m'as pas répondu. Pourquoi il t'accuse d'une cochonnerie pareille, Yenny? D'un truc aussi dégoûtant, d'un coup aussi bas et déloyal, si moche? Pourquoi? Et pourquoi toi? Tu peux me dire? Eh bien, parce qu'ils ont retrouvé des fausses copies du disque et le master de Guaganko Palace. Mais moi, je te jure sur ce que j'ai de plus cher sur la tête de ma mère, quelqu'un les a mis là, oui. C'était fait exprès derrière mon dos, je t'assure. Parce que dès le moment où Flaco et moi, on s'est engagés à lancer la carrière du groupe Nietzsche, je t'assure, on l'a fait sans coup fourré et surtout en toute honnêteté. On a joué franc jeu. Pas comme vous l'aviez fait avec le groupe Amadeus, non? Tu ne le crois pas, n'est-ce pas? Je ne devrais pas. Mais pour une raison que je ne comprends pas moi-même... Eh bien, si je te crois. Celui qui t'a fait subir tout cela doit t'aimer énormément, non?
Tu ne crois pas? Ah oui, je pense exactement pareil. Tu ne sais pas qui c'est? Je ne sais pas. Pas la moindre idée. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Ce club est si lugubre ce soir. Ah, mais pas un mot. Est-ce que je me suis trompé? Je suis au funérarium, le Guaganko Palace. Et la patronne, elle est où? Elle est pas là. Ah bon, et elle est où? Et pourquoi est-ce que tu la cherches? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, viens, laissons tomber, d'accord? Tu as bien raison. Bon sang. Claudia, emporte des bières à la table numéro 2, s'il te plaît. Allez, vas-y. Les Qu'est-ce qu'on a filles, comme Reza ce soir? Oui, d'accord. j'ai besoin d'elle car un bon ami à moi voudrait signer avec le groupe Nietzsche pour un concert. Je n'ai pas pu joindre Flaco, alors je voudrais voir Yenny. Ah, c'était pas si dur de t'expliquer. Ils étaient chez Yenny, tous les deux, il y a pas très longtemps. Ah bon, mais tout va bien, elle est malade? Non, vraiment, tu sais pas ce qui s'est passé? Non, aucune idée. Elle est assignée à résidence parce qu'elle est accusée d'avoir fait circuler de fausses copies du disque du groupe Nietzsche. C'est impossible, Hein? non, vraiment? C'est clair pour toi? Mais qui aurait pu croire ça de Yenny? Non, c'est incroyable. Bon. Ah, Unico. Cette séance de purification que vous avez tous fait me paraît vraiment super. Et puis, j'aimerais bien faire pareil, moi. D'accord, si tu veux, j'en parle à Hortensia pour qu'elle t'en prépare un. Il nous reste encore de l'infusion bien chaude. Parfait. Bah, ça Alors, marche. je suis prêt, allons-y. C'est bien. Allez, et je voulais aussi vous dire quelque chose. Pour éviter toutes les rumeurs, et pour que vous ne soyez pas mêlés à cette histoire de fausse copie de votre disque qui circule un peu partout en ville, il me semble que vous ne devriez plus jouer dans le bar de Yenny. En tout cas, pendant que la police poursuit toute son enquête et décide qui en est le responsable, enfin, tout ça, quoi. Ça veut dire quoi tout ça, Flaco? Donc tu penses que Yenny est coupable et c'est ça? Non, pas du tout, mais je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, on sait jamais, non? On a des nouvelles d'Amy et du bébé? Eh bien, écoute, c'est compliqué. On ne sait pas encore parce Ah, que... le tigre. Comment les ils font médecins des ont dit à nouvelles? Ivan Est-ce que- qu'ils sont hors de danger? Non, le médecin a dit que la situation est très délicate. Il peut en sauver un, mais que l'autre pourrait mourir. Ah non, mon Dieu, ne faites pas vivre une chose si terrible à un garçon aussi gentil que notre Ivan. Je sais que vous allez les sauver tous les deux. Ah oui, si seulement. Ah, c'est sûrement Ivan. Non, attends, je vais répondre. Allô? Oui? Quelqu'un sait où est Amadeo? Eh bien, il est parti parler avec Yenny, pourquoi? C'est le capitaine Cabal de Cali. Qu'est-ce qui s'est passé? Passe-le-moi, je vais lui parler. Merci. Allô? Merci beaucoup d'être venu et aussi de me soutenir. Tu sais, malgré tout ce qui a pu se passer, de toutes ces histoires qui ont bousillé notre vie, toi, tu occupes toujours une place très importante ici. Très. Et je ne doute pas une seule seconde de ton innocence. Crois-moi. Toi, tu es innocente, et puis je sais que tu es quelqu'un de bien, j'en suis convaincu. Et toi, tu es l'homme le plus spécial au monde, tu sais. La vie ne sera jamais assez longue pour me faire pardonner tout ce que j'ai pu te faire. Pour avoir été aussi bête. Pour avoir ruiné cette magnifique relation que nous avions tous les deux. Si je pouvais revenir en arrière, eh bien crois-moi, je n'aurais jamais regardé un autre homme et je n'aurais jamais été qu'avec toi. Amadeo, je t'aurais été fidèle, je me serais donné à toi entièrement corps et âme. T'es sûr que tu ne vas pas répondre? Peut-être que c'est important. Oui. Allô? Oui, il est ici. Je vais te le passer. Tiens, c'est pour toi. C'est qui? Magali. Merci. Allô? Comment tu vas? Bien, je vais bien. Amadeo, je t'appelle juste pour te dire au revoir, d'accord? Comment ça? Mais pourquoi? Ce qu'il y a, c'est que, eh bien, grâce à moi, la police a pu arrêter ces truands avec lesquels je travaillais et... Pour éviter que ces hommes me tuent, j'ai finalement dû accepter leur programme de protection des témoins.
Et je vais devoir quitter le pays. Qu'est-ce que tu me dis? Mais alors ça signifie que je te reverrai plus jamais? Je ne crois pas, non. Amadeo, merci. Non, vraiment, merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Je te promets de jamais t'oublier, hein. Je suis content, oui, content que tu aies fait les choses comme il fallait. C'était mon devoir, non? Oui, c'était ton devoir. Rends-moi un petit service. Tu peux dire à Xiomara et aussi à Milas qu'ils me pardonnent, hein? Oui, car après tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que eux, tout comme moi, nous avons été victimes de Mulatto et de ces terribles circonstances. Mais qu'ils me pardonnent, dis-leur que je les déteste pas. Et j'espère vraiment que c'est pareil pour eux, hein? Tu leur dis. Non, non, ne t'inquiète pas, je leur dirai. Écoute-moi bien. Je t'embrasse bien fort, tu m'entends? Moi aussi. Et prends soin de toi, d'accord? Ciao. Ne t'inquiète pas, Magali, tu as fait ce qu'il fallait. Suis-moi, un avion t'attend pour te faire sortir du pays. Yenny? Oui? Viens, tu veux pas continuer notre discussion? Non, je préfère être seule. D'accord, alors tu préfères que je t'appelle demain soir? D'accord. D'accord, ciao. Ciao. Mesdames, messieurs, malheureusement, ce soir, le groupe Nietzsche ne va pas pouvoir nous accompagner. Oh non! Non, mais surtout ne vous inquiétez pas, car Eliana et moi, nous allons nous charger de vous mettre la meilleure salsa de toute la planète. Bravo! Allez, c'est parti! Hey! Bonsoir. Alors, tout va bien, Eliana? Tout va bien? Qu'est-ce que tu fais ici, Tiens, Mike? Flaquito, ça me fait plaisir de te voir. Je suis simplement venu pour qu'on lève notre... Parce qu'à partir de maintenant, nous allons être les seuls producteurs du groupe Nietzsche. Partenaires? Moi, j'en serais pas aussi certain. Yenny m'a dit qu'elle allait vérifier qui se trouvait derrière tout ça, même si elle doit remuer ciel et terre pour cela. Qu'est-ce que ça peut te faire? Elle peut embaucher les gens de la CIA ou du KGB, oui, qu'elle demande à qui elle voudra, car elle ne parviendra jamais à découvrir que c'était nous, mec, tu comprends, qui avons mis toutes ces copies des faux disques et le master dans sa cave. Tu me suis ou pas, ils trouveront jamais. Mais c'est pas tout, Flaco. J'ai ici avec moi des copies des gars réalisés... cher Flaco. Désolée de te l'avouer, mais je dois te dire que tu es en très très mauvaise compagnie. Ne t'inquiète pas, je lui disais simplement qu'il n'était pas le bienvenu dans ce club. Tu veux boire quelque chose? Oui, Une petite bière? une bière bien fraîche, merci. Apporte-en deux. Cette nana est bien curieuse, elle a failli m'avoir, mais tu sais, regarde. Regarde bien. J'ai ici la copie de la somme qui devrait correspondre à Yenny. Ça fait autant d'argent? Mais bien sûr! Oui, c'est une somme et pourtant ça ne représente que 10%, Flaco, parce que le reste va directement dans notre poche. Donc disons que pendant que Yenny prendra quelques vacances dans une prison, nous on va continuer à crouler sous les billets, mon vieux, en vendant les fausses copies du disque et les originaux aussi bien sûr, et on va également continuer la tournée du groupe comme c'était prévu, hein? Eh bien, en parlant de la tournée, ça va pas pouvoir se faire. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que la femme d'Ivan est à l'article dans la mort dans une clinique. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Peut-être que tu t'en moques, mais Ivan ne partira pas en tournée. Super fraîche pour toi. Merci. Cette bière est excellente. Et la mienne? Ah, merci beaucoup, Hortensia, c'est vraiment délicieux. Vous êtes tellement adorable, non? Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour Ivan. Vous avez été comme un vrai petit ange pour lui. Pas cette fois, par contre. Ma marraine m'avait prévenu depuis le début qu'une tragédie menaçait nos enfants, en fait. Oui, Ivan, le bébé, et puis Amy. C'est pour ça qu'elle avait donné cette petite médaille de Saint-Benoît à Amy, pour qu'elle la protège du mal et de tous les dangers. Regarde. Mais malheureusement pour elle, Amy l'a enlevée juste avant la cérémonie. Le jour le plus important pour un couple, Amparo. Ça, c'est un jour sacré, hein? Cela a attiré les mauvaises énergies. Et cet accident s'est produit. Mon amour. Hé. Comment tu te sens? I don't know.
I'm not fine. Non, t'inquiète pas. Ne fais pas d'efforts, je vais rester à tes côtés pour te tenir compagnie. Et à mon petit bébé aussi, hein. Vous allez vite aller mieux, j'en suis certain. No, I don't think so. Ah, mais enfin, Amy, il faut que tu y crois. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as toute la vie devant toi. Et puis, on a plein de rêves à réaliser ensemble. Tous les trois, toi, moi et le bébé, nous allons être heureux. Thank you for being so special. I love you. Mais bon, c'est moi. Il faut vraiment que toi tu t'occupes du bébé. Promise me. Mon amour. Mon amour. Mon amour, réveille-toi. Docteur! Docteur! Mon amour, réveille-toi, hein? Oh, ma Yenny. C'est toi? Qu'est-ce que tu veux? Oh, arrête. Yenny, arrête. Je sais bien que tu es vraiment surprise, oui, mais pas autant que moi. Moi, je suis sous le choc, je t'assure, je n'arrive pas à le croire parce que je viens d'apprendre de quoi tu es accusé grâce à tes deux copines et je trouve que toute cette histoire est totalement absurde. Enfin, la police se trompe sur toute la ligne. Non, vraiment, je voulais tout simplement venir pour te dire que, indépendamment de tous nos problèmes, tu peux compter sur moi pour tout ce qu'il faudra. J'ai un excellent Non, mais est-ce que avocat, toi, tu es complètement bouché ou tu ne comprends jamais le message? Comment faut-il que je te dise que je ne te demanderai plus jamais ton aide? Je ne veux plus jamais te revoir, est-ce que t'as compris? Non, mais Yenny, attends un peu, voyons, sois pas comme ça. Pourquoi tu me détestes tellement? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mike, tous mes rêves se sont envolés dès l'instant où je me suis laissé embobiner par tes mensonges. Disparais. Ne pas avoir de nouvelles ni d'Amy, ni du bébé, c'est horrible. Ah, ma petite chérie, ça c'est vrai, tu as bien raison. Eh les amis, si on jouait un petit morceau pour essayer de se remonter le moral, hein? Qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Ah, parce que tu sais jouer d'un instrument, toi? Mais bien sûr, je sais jouer, je sais chanter. Tu ne m'as pas vu dans le show de Jerry Salamanca, hein? Mais vas-y, allez, dis-lui, mec. Bon, dis-nous, comment t'as fait pour que ça rentre si vite, si naturellement, hein? Bon. Et quant à moi, c'est grâce à Amy et à tous ses conseils, son amour et aussi sa patience que toute la salsa qui était enfouie en moi est ressortie. Hein, les gars? Bon, allez, on joue ou pas? Les gars, on y va. C'est parti, les amis. 1, 2, 3. Bah, je t'écoute, alors montre-moi de quoi tu es fait, mec! Tu vas quand même pas te dégonfler, j'espère, hein? Ah, c'est chouette, un peu de musique, j'aime bien cette chanson, moi. Et moi aussi. Malgré tout ce qui se passe, jouer, c'est bien, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne peux pas jouer avec la main dans cet état. Allez-y, accompagnez-les. Vous croyez? On y va? Pourquoi pas, ça va nous donner des forces. Allons-y. Allez, des ondes positives pour Ivan. Allez. Excusez-nous, Hortensia. Monsieur, s'il vous plaît, attendez dans le couloir. Sauvez ma femme et sauvez mon bébé, s'il vous plaît, je vous en supplie. monsieur. Vite, infirmière, prenez son rythme cardiaque. Elle n'a plus de pouls. On active le code bleu. Ah, c'est vous? Mais et pourquoi vous jouez là? Hein, pourquoi? C'est pour... Ah, les amis, la musique réchauffe le cœur de chacun. On est triste et on avait envie de petits coups de pouce. Et puis, je sais pas, envoyer nos meilleures énergies à... Enfin, à Ivan et à Amy. Ah, c'est une très bonne idée. On peut se joindre à vous? Ah, mais je vous en prie. Ah, très bien. Allez-y. On est mieux. Alors là, vous allez m'apprendre à jouer, d'accord? Allez-y. Oui. Allez-y, Aucun signal. on recommence. Toujours aucun signal. Allez-y. Allez-y.